Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce podcast. J'espère que c'est le premier d'une longue série. On se connaît pas encore, mais enchantée. Je suis une jeune étudiante et j'ai eu envie aussi de lancer mon podcast. Peut-être que personne n'écoutera, mais en tout cas j'ai des choses à dire. Et vous verrez, ça va être cool. On va bien s'amuser. On va parler de plein de choses. J'ai aussi des idées de guests, mais bon, ça c'est pour plus tard. Mais aujourd'hui, le premier thème que je veux aborder, c'est l'anxiété. Vous allez me dire, pourquoi l'anxiété tout de suite maintenant? Parce que je suis actuellement pas en crise d'angoisse, mais pas loin. Je suis très très anxieuse. Et il faut savoir que l'anxiété, chez moi, c'est un truc, vraiment je suis née avec. C'est-à-dire que ma mère m'avait dans le ventre, j'étais même pas née, que j'étais déjà anxieuse juste à l'idée de naître. J'ai toujours eu peur de plein de choses. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment des parents parce que j'ai eu une maman qui était vraiment là en mode « Attention, fais gaffe, il peut t'arriver ça, on peut voler ton sac, etc. » Du coup, ce qui fait que ça crée un climat de « j'ai peur très vite de tout et tout me crée très vite de l'angoisse. » Mais il y a vraiment une chose qui m'angoisse, c'est l'école. Enfin, du moins, jusqu'à présent. C'est-à-dire que moi, il a toujours fallu que je sois pas la première de la classe, mais qui ait des bonnes notes, et du coup, je me mettais grave la pression. Et du coup, ça m'angoissait. Ça m'angoissait aussi parce que je me mettais la pression, parce que je croyais pas en moi et en mes capacités, et que ça me rassurait de travailler. Ça m'aidait à gérer mon stress, à me dire, ok, tu gères la pression, donc bénef, tout va bien. Et il y avait un truc qui m'angoissait énormément, c'était le bac. J'étais là en mode, mais comment je vais pouvoir vivre sous la pression pendant une semaine, ça va être un enfer et tout. Et moi, j'ai eu grave de la chance, c'est que j'ai pas eu de bac, parce que au moment où normalement j'ai passé le bac, j'ai eu le Covid. Mais il faut savoir que même si j'ai pas passé le bac, c'est pas pour autant que mon anxiété s'est calmée. Bien au contraire, j'ai eu mon arrivée dans les études supérieures, et là, ça a été une catastrophe. Mais je vous parlerai de ça dans un prochain épisode, parce que je vais vraiment faire un épisode dédié à ça. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et un parcours de vie à ce niveau-là, c'est atypique. Mais c'est là que mes crises d'angoisse ont commencé à arriver et que j'ai juste pas su dealer avec en fait. C'était hyper dur. Mais je me suis dit que c'était moi, que c'était comme ça et que j'étais de nature angoissée. Et puis aussi mon entourage me disait aussi c'est la meuf qui est par définition angoissée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, dans ma vie, j'ai jamais trop réussi à dealer avec, juste mon angoisse était là. Et vous voyez un peu une vague? Et il y a des fois, la mer, elle est calme et ça se passe bien. Et il y a des fois, il y a des vagues tard les ouf. Et les vagues tard les ouf, c'était mon anxiété qui prenait le dessus. D'où mes crises d'angoisse, le fait que j'arrivais pas à les gérer et que je ne savais pas les gérer. Et je pense que je sais toujours pas vraiment les gérer. Vous voyez, là, je parle, mais je suis très angoissée. Et le pire, c'est que très souvent, j'arrive pas vraiment à définir pourquoi, même si c'est souvent lié à des moments de ma vie où j'ai un peu des deadlines, mais il y a des fois je sais pas trop. Et en fait, il faut savoir que dans littéralement 3 jours, je passe mon BTS. C'est un examen que je prépare littéralement depuis 2 ans, donc en vrai c'est long. Et vu que moi j'avais pas passé de bac, en fait là je suis dans l'inconnu. Et ça me terrifie. Et du coup, j'ai énormément d'angoisse. Et d'un côté, je me dis, c'est de ta classe, t'es vraiment la seule à travailler, donc ça devrait bien se passer. Mais d'un autre côté, je me sens complètement dépassée par la situation. Et du coup, là, je suis très angoissée. Je ne sais pas quoi faire pour faire partir mon angoisse. Du coup, je voulais commencer ce podcast par vous dire bonjour, je suis angoissée. Je sais pas comment gérer le truc. Je sais pas comment vous gérez l'angoisse et comment plutôt elle se caractérise. Mais moi là j'ai un point au plexus solaire qui me fait mal et j'ai ma respiration qui est très très courte et vraiment je suffoque. Et en fait là j'ai qu'envie d'une seule chose, c'est d'être dans une semaine et de me dire que mon examen sera terminé. Mais non. Et vivre avec de l'angoisse, franchement, à personne je le souhaite. Parce que c'est ingérable. Et j'ai vu
une vidéo d'une psy qui disait on peut pas dire à une personne qui est angoissée de se relaxer en respirant. Et elle a raison, ça ne marche pas. Moi, quand je ne fais rien, mon cerveau, il rumine et du coup, ça m'angoisse encore plus. Donc bref, vraiment l'angoisse, c'est hyper nul et c'est hyper dur à gérer. Je crois que dans ma vie quotidienne, il n'y a que quelques fois où j'arrive à extérioriser, c'est quand je vais à la salle et que je fais une grosse séance cardio. Là, vous voyez, j'élimine et je me dis, ok, donne tout, essaie et défoule-toi. Mais je peux pas aller à la salle tous les jours. Et pourtant, mon anxiété, elle est là, tous les jours. Soit parce qu'on m'a matrixé sur le fait que, attention, comme dirait un grand homme, le monde est méchant. Et donc, surtout que moi, par exemple, je suis une femme et je vis en ville. Et du coup, j'angoisse quand il y a trop de gens. J'angoisse quand dans la rue, je suis seule. Donc en fait, l'angoisse, elle est là même quand je veux pas qu'elle soit là, même si je veux jamais qu'elle soit là. Mais quand j'essaie de vivre normalement, l'angoisse, elle est là. Et aussi, mon angoisse est là parce que je vois un psy et je crois juste pas en moi, en fait. Il y a plein de fois où je fais de la puce en mode... j'ai failli dire ma vie, c'est de la merde. En vrai, cette phase, elle est dure. Et ça sous-entend que moi aussi, du coup, je suis une merde. Et en fait, du coup, mon angoisse, elle est là partout, que je sois dehors avec des gens ou chez moi seule. Parce que chez moi seule, j'ai quand même pas confiance en moi. Et vu que je suis hypersensible, encore une fois, ça n'aide pas et tout est décuplé. Donc ouais, franchement, vivre avec l'angoisse, c'est vraiment, vraiment pas un truc facile. Et ce qui est dur aussi, c'est que les gens qui ne le vivent pas ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Moi, je vois mon copain, et c'est quelqu'un qui est hyper chill et qui se fait confiance. Et pour lui, il n'y a pas de problème. Et du coup, des fois, c'est dur pour lui de me comprendre parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être angoissé constamment, souvent entre gros guillemets pour rien. Et puis aussi, les gens de l'extérieur, ils savent pas comment nous aider. Tout à l'heure, j'ai vu ma sœur pour essayer de prendre un break et me dire ok, prends une pause dans sa révision, essaye de déstresser, de prendre l'air quoi. Et c'est fou mais ça marche pas. Enfin, je l'ai vu, c'était très cool, on a passé un bon moment, mais c'est pas pour autant que pendant ce moment avec elle j'étais pas angoissée. J'avais toujours ce truc de j'ai la respiration qui est courte, j'ai mal au plexus, ça va pas. Et là je suis chez moi et je suis toujours autant angoissée. Et pour l'entourage, c'est très frustrant parce qu'ils savent pas comment nous aider. Et nous, on sait pas comment leur dire de nous aider parce que c'est très dur de gérer son angoisse. Parce que des fois, même si on sait où est la source, même si on arrive à définir clairement ce qui nous angoisse, ok, j'ai la source, mais j'en fais quoi ? Si ce truc-là m'angoisse, comment je peux faire pour qu'il m'angoisse moins ? Moi, je sais pas. Si vous avez les réponses, franchement, je veux bien que vous m'aidiez. Et je pense que ça aiderait plein de gens. Parce que c'est tellement dur. Et ce qui est très bizarre, c'est que, en fait, avant, j'étais vraiment, vraiment très angoissée par rapport aux cours et tout. Parce que j'avais un entourage qui était en mode faut taffer et tout. Et du coup, vu qu'ils étaient angoissés, du coup, ça m'angoissait aussi. Mais du coup, on travaillait et tout. Et là, actuellement, dans ma classe, je pense que honnêtement, je suis la seule à réviser pour mon examen. Et jusqu'à maintenant, vu que tout mon entourage était là en mode c'est chill et pas besoin de réviser, du coup j'étais relativement chill. Et là en fait c'est comme si y a mon cerveau qui dit mais Océ tu fais quoi ? Faut se réveiller. Alors que pourtant en vrai je pense que si j'y vais avec les compétences que j'ai, je pense que mon diplôme je vais l'avoir parce que j'ai quand même bossé toute l'année assez assidûment parce que c'est ma nature aussi d'être et que je peux pas... J'ai aussi un besoin de contrôle et je pense que l'angoisse c'est aussi lié à ce besoin de contrôle. Et du coup, en fait, là, mon cerveau, il revient en mode meuf, ça fait 2 ans que t'es un peu trop chill. Nous, on va se réveiller. Et en fait, du coup, c'est comme si toute mon angoisse qui n'a pas été exprimée, qui ne s'est pas exprimée pendant ces 2 ans parce que j'étais relativement chill, s'exprime maintenant. Et c'est vraiment, vraiment pas facile à gérer. Et du coup, le problème, c'est que mon angoisse a aussi un impact sur mon sommeil. En ce moment, je fais des insomnies alors que de base, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de dormir, qui adore dormir et qui dort relativement facilement.
Là, je suis confrontée à des grosses insomnies. Et déjà, ça m'énerve, parce que du coup, je dors pas. Et du coup, vu que je dors pas ou peu, en fait, ça m'angoisse encore plus. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et c'est hyper désagréable, quoi. Alors j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à gérer mon angoisse. Et je pense que gérer son angoisse, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Et je pense que ça vient aussi de là. C'est pour ça que je suis quand même un peu moins angoissée que ce que j'ai pu l'être avant. Mais je le suis toujours beaucoup trop par rapport à la normale. Et en fait, ce qui m'angoisse par rapport à mon angoisse, c'est que je sais que le corps humain n'est pas fait pour supporter autant d'angoisse. Et je sais que l'angoisse, le stress peut créer des cancers. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, mon cerveau, vous voyez, je parle, et en fait, il est en boucle et il se fait des films. Et en fait, c'est ces films qui se créent mes angoisses. Mais en fait, je me dis peut-être qu'à cause de moi-même, je peux me créer des maladies. Et juste ça me terrifie. Et donc, c'est ce qui me fait prendre conscience qu'il faut vraiment qu'un jour, je crois en moi. Comme dirait une grande dame, Bélier, croire en vos rêves. Moi, que j'arrive à croire en moi et que j'arrive à gérer mon anxiété. En y réfléchissant, je pense que les fois où je suis pas trop anxieuse, c'est quand je suis avec mon copain. Parce que vu que mon copain, il est très chill, ça arrive un petit peu à me canaliser. Même, je dors beaucoup mieux avec mon copain. Parce que il me... Mais là, j'avoue que mon taux d'angoisse est tel que je pense que même s'il était là, ça s'arrêterait pas. Et puis aussi, c'est dur pour nos parents. Moi, je sais que pour mes parents, eux, l'angoisse, c'est pas un truc qu'ils connaissent, ou du moins, de leur génération, on parlait pas trop souvent de ça. Et donc, je sais que ma mère est quelqu'un d'angoissé, mais elle a jamais su que c'était de l'angoisse. Parce que pour elle, c'est juste... Attention, le monde est méchant. Ouais. Bon, voici ma réflexion du soir au sujet de l'angoisse. C'est mon premier épisode de podcast. J'espère qu'il va parler à certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, moi, en vrai, ça m'a fait du bien de parler comme ça et de mettre vraiment des mots sur ce que je ressens. Et c'était cool de partager ça avec vous parce que je pense qu'il y a plein de gens qui souffrent d'angoisse ou de troubles anxieux. Ah, je vous ai pas dit aussi. Parce que du coup, pour mes insomnies, je suis allée voir un médecin. Et il m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un psy, ça m'aiderait à m'exprimer et tout. Et il a écrit le mot trouble anxieux. Et ça m'a fait vraiment bizarre. J'étais en mode, ah oui, en fait, c'est la première fois qu'un médecin attestait que l'angoisse était vraiment un problème dans ma vie. Et le fait que devant le mot anxieux et le mot trouble, j'étais en mode, ah oui, ok. C'est du sérieux et on en est quand même là, quoi. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Et c'est pas que ça m'a créé un déclic, mais ça m'a créé ce truc de, il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux. Et c'est pas normal. Parce que, c'est aussi un truc que j'ai pas dit, mais quand on vit avec l'angoisse, ça devient un peu notre normalité. En mode, oui, je suis anxieuse, bah oui, parce que ça fait partie de moi. Mais en vrai, être anxieuse, c'est pas anxieux ou anxieuse, c'est absolument pas une normalité. L'être humain n'est pas fait pour être angoissé. Et du coup, ouais, de voir ça écrit sur cette ordonnance, je me suis dit, ok meuf, il y a un problème, il va falloir régler ce truc. Du coup, je sais pas si c'est un trauma d'avoir vu ça, mais ça m'a créé un truc de, ah, j'aime pas. Et j'ai vraiment ce flash. Et d'un côté, j'ai absolument pas envie de prendre des anxiolytiques. Je veux vraiment pas dépendre de médicaments pour régler ce problème. Effectivement, c'est un problème. C'est un gros problème dans ma vie. Mais même, je sais pas si vous remarquez, mais je parle hyper vite. Pourtant, je vous jure que pour cet épisode, vraiment, je me calme. Mais je sais que le fait que je parle vite, c'est aussi un signe de mon anxiété. Bon, écoutez, cette fois, je vais vous laisser. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais essayer de faire des podcasts assez régulièrement, de manière hyper spontanée et naturelle sur des choses que je vis, sur des sujets, sur des façons de penser, de voir les choses. Et j'ai envie d'inviter aussi des gens de mon entourage, ou pas. J'espère que vous allez aimer ce que je vais vous proposer, que vous avez aimé ce premier épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de podcast et à mettre un petit pouce en l'air. Je sais pas si c'est un pouce en l'air, mais à mettre un truc qui met que vous aimez le podcast globalement. En tout cas, voilà. Encore merci de m'avoir écouté et on se retrouve
bientôt, je l'espère très rapidement pour un nouvel épisode. Bisous!